some fun tonight, yeah. I just wanna have some fun, I wanna have some fun tonight, yeah. I just wanna have some fun, I wanna have some fun tonight, yeah. I just wanna have some fun. Bonjour à tous et bienvenue dans le jour d'après, dans le monde de la formation spéciale apprentissage. Je suis ravie d'être avec vous pour évoquer cette thématique et l'apprentissage donc qui attire de plus en plus de jeunes, notamment depuis la réforme de 2018 sur la formation professionnelle avec la loi Avenir professionnel. Alors quelles sont les attentes des jeunes? Est-ce que ça a évolué? Est-ce que les formations elles aussi ont évolué? C'est ce que nous allons voir tout de suite avec mes trois invités. Bonjour à tous. Bonjour Jackie Chang, vous êtes donc le président de Paris Fashion Shops. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en deux mots de quoi il s'agit? Bien sûr. Bonjour Émilie. Paris Fashion Shops est une plateforme marketplace dédiée aux professionnels de la mode. Nous avons digitalisé plus de 1200 grossistes et marques parisiennes d'un côté comme vendeurs et d'un autre côté plus de 100 000 boutiques indépendantes en France et à l'international. Et aujourd'hui, ça représente environ combien de collaborateurs? Un peu plus de 60 collaborateurs sur Seine-Saint-Denis. D'accord, c'est énorme. Malik Mbaye, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes le manager recrutement du groupe Casino. Ce groupe-là, il représente combien de magasins? Oui, bonjour et encore merci pour l'invitation. Le groupe Casino, c'est d'ailleurs l'un des plus anciens, en tout cas acteurs historiques de la grande distribution. C'est un peu plus de 10 800 magasins partout dans le monde, dont un peu plus de 7 600 en France. C'est 205 000 collaborateurs à travers le monde, dont un peu plus de 50 000 en France également. Voilà, c'est un acteur historique de la grande distribution qui est présent sur tous les formats, hypermarché, super et proximité bien évidemment, avec notre enseigne et notre plateforme Cdiscount sur la partie e-commerce. Voilà. D'accord, donc a priori en termes de recrutement, vous avez beaucoup à faire. Beaucoup de sujets également, oui. Et bonjour Yvin Kint, merci d'être avec nous. Vous êtes le président de Thalys, qui est un réseau d'écoles. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Bonjour Émilie, oui, tout à fait. On est un réseau d'écoles qui représente grosso modo 5 000 jeunes du BTS jusqu'à Bac plus 5, bachelor, master, y compris un réseau d'écoles sur un certain nombre de territoires, je vais les citer, Bergerac à l'origine, Périgueux, Bayonne, Bordeaux, Paris et depuis la semaine dernière Poitiers. Donc on occupe la Nouvelle-Aquitaine et Paris et peut-être bientôt d'autres écoles, d'autres réseaux. En tout cas, vous êtes bien implanté en France et vous avez l'envie de vous développer encore plus? Envie de se développer, certainement, ça c'est un des enjeux, mais surtout de développer la pédagogie différemment. Et c'est vrai que les territoires, en tout cas les écoles de proximité, ont un credo et un sujet à faire valoir actuellement. Alors dites-moi, est-ce que quelque chose a changé pour Thalys depuis cette fameuse réforme en 2018? Alors tout a changé, ou le monde a changé, comme on le dit dans certaines chansons. Et en l'occurrence, il y a eu un après et un avant le 13 mars, le fameux 13 mars où on nous a annoncé solennellement qu'on était en guerre. Effectivement, il a fallu basculer dans le monde digital. Et basculer au-delà du monde digital, basculer maintenant aujourd'hui en poste sanitaire. Je pense que nos jeunes, alors j'ai l'habitude de parler de nos gamins dans le sens sympathique du terme, ont plus les mêmes attentes qu'il y a 2 ans, 3 ans. Donc déjà, il y avait une évolution, bien évidemment, générationnelle, mais je pense qu'aujourd'hui, et on s'en rend compte au niveau des sessions de recrutement, on a des questions RSE, on a des questions politiques de RSE, de politique développement durable. Leurs attentes ne sont plus les mêmes. Ils peuvent avoir des attentes spécifiques dans certains grands groupes, comme celui de Malik, ou comme dans des startups potentielles, celui de l'entreprise de Jackie. Donc les attentes des jeunes ont changé. La question, c'est est-ce que nous, on a changé ? Jackie Chang, vous, ça fait peu de temps que vous faites appel à des alternants avec Thalys notamment. Quelles sont les attentes des jeunes avec lesquels vous travaillez? Alors, avant de commencer par les jeunes, c'est surtout l'attente de nos clients, Oui. qui sont les professionnels de la mode. Au fait, nous accompagnons concrètement la digitalisation, la transformation digitale de nos clients, c'est-à-dire les professionnels de la mode. Et pour ce faire, nous avons fait appel à l'école Thalys pour mettre en place une promo bachelor marketing digital pour que les jeunes puissent aussi être à la fois ambassadeurs de Paris Fashion Shops et accompagner la digitalisation de nos fournisseurs, de nos vendeurs. Dans un premier temps, nous avons mis en place un programme Paris Fashion Shops, Thalys, Badger Thalys et Paris Fashion Shops. Et il y a une classe de bachelor marketing digital de 15 étudiants que nous avons dédiés à nos vendeurs
les marques et les grossistes de la plateforme à pouvoir les accompagner concrètement. Que vous avez mis en place en très peu de temps. Oui, en l'espace de 3 mois de 3 mois. temps. C'est ça? 3 mois. Il y a un besoin en compétences digitales dans le monde des grossistes. Il y a une marketplace qui porte ce sujet-là. L'idée, c'est d'apporter aussi ces compétences et de faire la jonction ou le mariage, parce que notre métier, c'est de faire un mariage de jeunes et d'entreprises. C'est ce qui est en train de se faire aujourd'hui avec Paris Fashion Shops. Ça fait donc quelques mois, donc 3 mois que vous collaborez ensemble. Comment est-ce que ça se passe? 3 mois que le projet a démarré. Ça fait depuis le 22 septembre que le projet, la classe a démarré. Ça veut dire depuis 1 mois. Et bien, comment ça se passe? Les fournisseurs, les vendeurs chez qui on a confié ces jeunes sont super contents. Il y a 1 semaine école et 2 semaines entreprise. Et vous sentez que les jeunes, eux, c'est quelque chose qui leur convient, d'être à la fois en entreprise et à la fois à l'école? L'alternance a pour but justement de les former à la vie entrepreneuriale, à la vie professionnelle, et surtout sur la partie mode et tech. C'est hyper passionnant pour en tout cas la promo de jeunes que nous avons pu recruter. Malcolm Bay, vous recrutez aussi des alternants. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce qui vient d'être dit? Quelles sont les attentes de ces jeunes? Oui, je suis totalement d'accord avec ce qui s'est dit. Et les jeunes aujourd'hui sont de plus en plus exigeants. Je pense au-delà d'un parcours pédagogique, au-delà d'un cursus, ils sont aussi en attente des entreprises qui peuvent leur offrir des opportunités, mais également qui développent autre chose en phase avec leurs propres valeurs personnelles, comme la RSE, etc. Et aujourd'hui, c'est un axe en tout cas différenciant pour le groupe Casino, sur lequel on s'appuie beaucoup, Yves le sait, pour développer notre marque employeur, tout notre engagement RSE pour le bien-être animal, la diversité, l'égalité des chances, tous les partenariats qu'on a signés avec pas mal d'acteurs, que ce soit en Ile-de-France ou en province, pour pouvoir aussi être attractif. Et l'autre aspect aussi, c'est la diversité de nos métiers. Le groupe Casino, le magasin reste quand même le cœur de notre sujet, mais aujourd'hui, on a diversifié notre activité à travers l'énergie verte, comme des entités comme Green Yellow, à travers la data, traitement des données clients pour améliorer la performance commerciale, à travers des entités comme Relevance, mais aussi on est aussi le deuxième acteur du e-commerce avec ses discounts, au-delà aussi de toutes les enseignes qu'on peut citer, par exemple Monoprix, Naturalia, Géant Casino, Supermarché, Franprix, voilà, pour accompagner, en tout cas, offrir un maximum de possibilités à ces jeunes-là. Mais c'est vrai que les jeunes sont de plus en plus exigeants et au-delà d'un parcours, d'une opportunité, il faut aussi montrer qu'on est en phase avec leurs valeurs personnelles, en tout cas pour la plupart. Et ça, c'est important. Voilà. Yves Kint, vous êtes d'accord avec ça? Les jeunes sont de plus en plus exigeants et ce sont des critères auxquels ils font attention, la RSE par exemple, la diversité des métiers? J'arrête pas d'opiner du chef, pour reprendre l'expression, en écoutant Jackie et Malik, parce que c'est vrai, ils ont changé, ils sont exigeants, plus qu'on ne l'était, et ils ont une idée assez déterminée de ce qu'ils veulent faire et ne pas faire. Donc je vais reprendre un terme de la mode. Ce qu'on évoque depuis tout à l'heure, c'est des collabs, les fameuses collabs de la mode. Là, c'est une collab avec une start-up, une licorne, disons-le, potentielle, qui va avoir besoin de recruter dans les années à venir. Et là, ce qui intéresse les jeunes, c'est pas tant le titre de l'école que le secteur de la mode. Donc, on fait une collab où on amène des jeunes en compétence sur les métiers de la mode. Là, c'est une collab avec le groupe Casino sur des valeurs RSE. Très concrètement, on travaille ensemble, au titre de la collab, la marque employeur. Groupe Casino. Ça veut dire que ces jeunes aujourd'hui, et on va s'en rendre compte, ça va être de plus en plus, on aura le droit à des questions de développement durable demain dans les entretiens de recrutement, on aura le droit à des questions économie d'énergie, des questions qu'on n'avait pas. On avait les questions tickets restaurant, RTT, co. C'est en train de changer, on n'est plus sur ces questions code du travail, on est sur ces questions raison d'être, valeur morale, ADN de l'entreprise. Ça, c'est passionnant et ça remet aussi en cause nos propres modèles pédagogiques et notre capacité à appréhender le marché de la compétence et de la formation. Et vous sentez que ça a pu être compliqué pour certaines entreprises de s'adapter à toutes ces exigences? C'est démentiel. C'est aussi ce qui fait la magie de notre métier. C'est compliqué. Je prends le cas de Paris Fashion Shops. C'est nouveau parce que ces grossistes n'avaient pas obligatoirement l'habitude, ni d'embaucher, pas obligatoirement d'embaucher des jeunes. Donc cette continuité pédagogique, c'est aussi un travail très important du tuteur, donc de l'entreprise, et du jeune. Et d'un autre côté, je prends les deux cas qui nous réunissent aujourd'hui, on a besoin de canaliser
cette jeunesse qui parfois peut être un peu foqueuse et qui n'a pas les codes de l'entreprise. Donc notre métier, c'est à la fois de canaliser et de donner les codes de l'entreprise à ces jeunes, et de l'autre côté, c'est aussi d'accompagner les entreprises, parce que c'est aussi une responsabilité que d'investir sur des jeunes. Ouais, on a un beau métier. Vous disiez donc, ça a été parfois compliqué pour les entreprises de s'adapter. Est-ce que ça a été votre cas, Jackie Chang? En tant que start-up innovante, on est dans le changement déjà. Donc, quelque part, adapter les valeurs de Paris Fashion Shops à la demande de ce que les jeunes attendent, pour nous, c'est assez simple, puisque en tant que start-up, on a une telle agilité et aussi les fondamentaux que j'appelle les valeurs de notre entreprise, qui sont définis d'ailleurs par les 3 P2I, tout simplement. Le premier P pour le partage de savoir-faire, de connaissances avec nos équipes et aussi avec nos clients. Le côté proximité, nous sommes super proches, on est tous en open space chez nous. Et la proximité avec les collaborateurs en interne et à l'externe avec nos clients. Troisième P qui est la performance. On nous demande à être performant. Moi, j'estime qu'une entreprise doit être performante pour pouvoir continuer. Donc, performance, profit de l'entreprise. Le premier I, c'est l'innovation. L'innovation, nous innovons au quotidien pour les professionnels de la mode. Et le deuxième I, la 5e valeur fondamentale de l'entreprise, c'est l'intégrité. Nous sommes une plateforme marketplace. Qui dit marketplace dit tiers de confiance. Et ce côté confiance-intégrité, c'est absolument fondamental. Et pour les jeunes qui arrivent chez nous, lorsqu'ils connaissent les 5 valeurs de l'entreprise, ils disent « Ok, ça fait sens pour moi, on connaît la mission de l'entreprise, notre raison d'être. Donc intégrer dans l'entreprise chez Paris Fashion Shop, c'est un peu comme intégrer poisson dans l'eau. Le t-shirt est le concept que je porte sur moi. » C'est bien, vous êtes habillé en conséquence. Vous en parliez tout à l'heure, comment est-ce que vous avez relevé le défi de la digitalisation de la formation? Comment ça s'est passé? Est-ce que vous avez des retours d'expérience des jeunes? Alors, nous avons 1 semaine de cours chez Thalys pour ces jeunes et 2 semaines d'entreprise. Et lorsqu'on a ces 2 semaines d'entreprise, nous avons commencé déjà par une masterclass chez nous pour pouvoir mettre les jeunes dans le bain, dans le bon bain, à la bonne température, les former et leur indiquer les attentes justement des professionnels de la mode, chez qui nous avons commencé à placer ces jeunes. Et je dirais que l'intégration, l'adaptabilité des jeunes se fait très vite aujourd'hui, et surtout dans le digital. Vous êtes d'accord avec ça, Yves? De toute façon, aujourd'hui, le digital, c'est qu'un support, quoi. Nous, on a connu pour certains d'entre nous, enfin surtout moi, le crayon papier, le tableau qui est devenu un paperboard. Aujourd'hui, l'ordinateur, le digital, les réseaux sociaux, ils sont natifs. Ils sont natifs, donc pour eux, c'est un outil, et c'est un outil de plus en plus professionnel. On en revient toujours à la professionnalisation, que ce soit dans la grande distribution, que ce soit dans la distribution de la mode. C'est pluguer des compétences digitales sur les métiers d'aujourd'hui qui vont devenir les compétences digitales des métiers de demain. Donc oui, c'est un passage nécessaire. Et en cela, la crise sanitaire, c'est horrible ce que je vais dire, a été un booster de compétences digitales, parce qu'on n'a pas eu d'autre choix que de s'adapter en mode digital. On a sauvé quand même des cohortes entières, on a sauvé 1 année de scolarité, 2 années de scolarité grâce au digital. On n'a pas eu d'autre choix, mais aujourd'hui, ça ouvre la porte à plein de projets. Le projet qu'on mène avec le groupe Casino, on a des jeunes dans différentes villes qui ne viennent pas obligatoirement et systématiquement sur les campus physiques de Thalys. Donc ça veut dire ils peuvent tous suivre à distance. Certains de la cohorte, du groupe dédié, suivent à distance quasiment toute la formation, et il y a des regroupements en commun qui sont faits. Quand vous habitez ou quand le centre commercial est loin d'une des grandes villes, c'est la solution adaptée qu'on a mise en œuvre. On ne l'aurait pas fait il y a 3-4 ans. On l'a fait naturellement, enfin je laisserai Malik s'exprimer sur le sujet, on l'a fait assez naturellement parce qu'aujourd'hui c'est normal, c'est classique. Oui, je sens que vous avez envie de vous exprimer. Oui, en parlant d'adaptabilité, c'est vrai que par rapport déjà à la digitalisation, je pense que c'est quelque chose qui faisait sens par rapport à la situation actuelle qu'on vivait. Et justement, des organismes comme Thalys ont très bien compris cette attente et nous ont accompagnés dans la meilleure des façons pour accompagner nos jeunes aussi qui ont besoin de souplesse, d'agilité pour pouvoir aussi se mettre dans le bain. Et ça, c'était très important. Et d'ailleurs, ça faisait partie des critères que j'avais dit à Yves dès le début du lancement du projet. Il fallait apporter cette digitalisation, mais également tout en gardant les mêmes niveaux d'exigence sur la partie suivi pédagogique. Et aujourd'hui, ça se passe très très bien. D'ailleurs, je pense que la semaine prochaine, on a un comité de suivi et les retours sont plutôt très très positifs. Et par rapport à l'adaptabilité sur les valeurs au niveau des jeunes, des attentes,
Le groupe Casino s'est engagé sur ces sujets il y a un peu plus de 20 ans. C'est-à-dire aujourd'hui, on a été signataire des cartes de l'égalité, diversité. Vous étiez plutôt précurseur, en fait. Précurseur. On est la seule entreprise en France à être double labellisée sur ces sujets-là. Donc diversité et égalité par l'AFNOR. Et ça, c'est hyper important. Aujourd'hui, c'est des sujets qui font d'actualité, mais nous, on a été avant-gardistes et bien en amont sur ces sujets-là. Et ça fait très, très longtemps, quoi. Voilà. Sur l'apprentissage, est-ce que vous voyez des axes d'amélioration par rapport au retour que vous font les étudiants ? Des axes d'amélioration, évidemment, bon, il y a des périodes d'ajustement, mais les étudiants, il faut être à l'attente de leurs écoutes sur la partie souplesse et agilité, et ça c'est très important, donc c'est plutôt des questions d'organisation. Il y a un ensemble d'outils qu'il faudra mettre en place, et ça les organismes l'ont compris, et nous de notre côté, c'est aussi mettre en avant tout ce qui est avantage qu'on peut leur offrir sur la partie, par exemple, nous on a mis en place des congés supplémentaires sur les périodes d'examen, on n'était pas obligé, mais c'est pour les faciliter toutes les périodes de révision. Parfois, ça doit être précieux pour eux. Ah, ça, c'est hyper important. On met en avant aussi la partie mobilité, c'est-à-dire on peut recruter un jeune qui est assez éloigné par rapport à son lieu de travail, parfois être obligé de déménager. Il y a des dispositifs sur la mobilité qui ont été mis en place, sur l'accompagnement par rapport au permis de conduire et tous les outils comme les tablettes, les ordinateurs évidemment, pour leur mettre dans les meilleures dispositions qui soient. Voilà. Avant de se quitter, j'aimerais savoir tous comment vous voyez l'avenir de l'apprentissage. Vous, Jackie Chang. Vous n'avez pas d'avis. Je dirais être très concret. Ce qu'attendent les jeunes aujourd'hui, c'est des choses concrètes, des choses transparentes sur quoi, une visibilité sur l'avenir, la raison d'être de l'entreprise. Et ça doit avoir quelque chose qui soit parfaitement transparent et qu'on soit sur du gagnant-gagnant sur le long terme. Vous aussi, vous êtes plutôt optimiste ? Oui, on est plutôt optimiste. La réforme a apporté beaucoup de souplesse, et notamment avec la politique du gouvernement aussi qui a favorisé l'alternance l'année dernière, qui se poursuit jusqu'à l'année prochaine. Aujourd'hui, on est plutôt très très optimiste. On est déjà en ordre de marche pour préparer la campagne de l'année prochaine, et avec Yves, on partira certainement sur de nouvelles collaborations. Et puis aussi accompagner ces jeunes dans leur recherche d'opportunités, d'employabilité en phase avec nos valeurs du groupe. Voilà. Et vous alors, Yves Kint, comment est-ce que vous voyez l'avenir de l'apprentissage ? Est-ce qu'il y a des défis à relever ? Faut pas me poser cette question-là, parce que je pense que je peux tenir 1 heure sur la réponse. Alors, une minute, qu'est-ce que ça donne ? On est plutôt autour de la table des Sherpas de l'alternance, de l'apprentissage. Donc, je peux être que convaincu de ce que l'on vit actuellement. Et je pense que la fameuse loi du 5 septembre, la loi Pénicaud, elle a libéré les chakras de l'apprentissage. Donc, moi, je commence à le voir au bout de 2-3 ans. Je commence à avoir des jeunes de 17, 18 ans qui ne parlaient pas d'apprentissage, qui commencent à se dire l'apprentissage, il y a un moment, j'utiliserai la voie de l'apprentissage, pour les raisons qu'on évoque depuis tout à l'heure. Donc, on est, à mon avis, qu'au début d'un vrai Big Bang de l'apprentissage. L'apprentissage, c'est bien pour tout le monde, premier niveau de compétence jusqu'à Bac plus 12, aucun souci, et ça fera, je pense, dans les prochaines années, partie systématiquement d'un parcours d'un jeune étudiant. Tout ce qu'on évoque depuis le début de l'émission, c'est simple, quoi. C'est souplesse, agilité, la capacité à faire ensemble rapidement, à tordre un petit peu ce qu'on avait l'habitude de faire sur des cursus classiques pour les adapter aux besoins en compétences des entreprises. Très bien. Après, on crée quoi ? Des ambassadeurs. J'insiste, et je vais employer des mots un peu choc exprès, on ne peut pas se planter avec les premiers. On leur met une pression phénoménale au 15 chez Jackie, au 20 chez Groupe Casino chez Malik. Pourquoi ? Parce que c'est des ambassadeurs. Ils portent la responsabilité de réussir cette première promo parce que d'autres vont suivre. Et puis je terminerai, j'ai l'habitude de décrire Thalys comme une école de la vie professionnelle, mais elle ne se fait pas sans les professionnels. Donc là, ce qu'on évoque depuis tout à l'heure, c'est juste des écoles encapsulées, c'est des CFA d'entreprise qui ne le disent pas, mais qui le sont en réalité. Donc oui, après, l'apprentissage, je pense qu'on n'est qu'au début de la page, et c'est plutôt un livre complet qu'il nous faut écrire. Donc je suis non seulement très positif, mais assez réaliste, et en tout cas, je trouve ça assez passionnant.
Merci beaucoup, en tout cas. Merci. Merci d'avoir été avec moi pour évoquer ce sujet. Je vous laisse découvrir 3 liens Internet qui s'affichent en bas de votre écran sur les formations Thalys, notamment, un site que vous connaissez bien, donc Yves, thalys-bs.com pour les recrutements parisfashionshops.com et enfin recrute.groupe-casino.fr. Merci encore d'avoir été là. Merci à vous de nous avoir suivis et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle thématique. Get it through, stepping like we three-footed. Got me feeling like I'm in my new prime. Let's get it all right, all right. I just wanna have some fun. I wanna have some fun tonight, yeah. I just wanna have some fun. I wanna have some fun tonight, yeah.